Un couple ne saurait exister si vous n'êtes pas dedans et si l'autre n'est pas là. Donc, les premiers éléments pour qu'un couple marche, c'est même déjà que le couple existe. Et pour que le couple existe, il faut que vous soyez engagé dedans et que l'autre soit engagé dedans. Ce qui fait que le choix de l'autre reste un élément important parce que c'est là que le couple commence. Le couple commence quand tous les deux vous dites oui, on commence quelque chose. Mais vous n'avez pas envie de commencer quelque chose avec n'importe qui. Vous n'avez pas non plus envie d'être n'importe qui pour quelqu'un. Vous avez envie de commencer une relation avec une personne qui, quelque part, correspond à la vision que vous avez du couple que vous voulez bâtir. Peu importe ce qu'on peut dire de cette vision, peu importe les jugements, les pensées que les gens peuvent avoir sur cette vision, c'est la vôtre, c'est votre vie, c'est vous qui la vivez. Du coup, la personne que vous choisissez correspond-elle vraiment à la vision du couple que vous voulez construire? D'ailleurs, vous avez vous posé la question de savoir quelle est la vision du couple que vous voulez construire. Vous allez vous poser la question de savoir ce que veut dire le couple pour vous. C'est là que ça commence. Donc, le point de base, c'est le partenaire. Parce que sans partenaire, il n'y a pas de couple. Personne n'a jamais été en couple tout seul. Ouais, ben, peut-être ça existe. Je ne vais pas dire. Alors, enlevons le personne. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Si vous avez déjà vu, vous me dites, on va aller le saluer, on va le respecter, on va dire bravo, félicitations. C'est un exploit vraiment de pouvoir être en couple tout seul. Franchement, nous vous respectons. C'est quoi votre secret? Voilà. Donc, OK. Mais je ne sais pas si ça existe, je ne l'ai jamais vu. Un couple, par définition, c'est moi et quelqu'un d'autre. C'est une personne avec une autre personne. OK. Donc, réussir un couple, déjà, c'est réussir le casting. Le casting du départ, c'est le choix du partenaire que vous faites. Quels que soient vos critères de choix, si vous voulez réussir une relation, il est important que vous sachiez ce que veut dire une relation réussie pour vous. Il est important que vous sachiez que vous tous les deux, vous soyez d'accord que c'est ça un couple réussi pour vous. Mais précédemment à cela, il est important que cette personne-là, vous l'ayez trouvée, que vous l'ayez choisie. Et il faut que ce choix-là corresponde avec qui vous allez construire une vision qui va correspondre à la vision que vous recherchez tous les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Casting de départ. Ça, c'est important. Maintenant que vous avez fait le casting de départ, il va être important de faire attention à certains éléments. Parce que plusieurs personnes pensent que maintenant que j'ai trouvé la perle rare, entre guillemets, j'ai fait le job, c'est bon. On va être heureux forcément. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. L'engagement, ce n'est pas l'aboutissement de quelque chose. Le mariage n'est pas l'aboutissement de quoi que ce soit. C'est le commencement de la véritable relation en profondeur. L'engagement, quand vous le prenez, c'est là que ça commence. C'est là que le voyage que vous voulez aller entreprendre à la profondeur commence. À partir du moment où vous dites tous les deux, OK, on veut construire quelque chose ensemble, c'est là-bas que ça commence. Ce n'est pas la fin. Parce que tout ce que vous faisiez avant, là, c'était de voir, oui, ça peut aller avec elle, oui, ça peut aller avec lui, oui, il y a des situations et tout, on fait ci, on fait ça. Et à un moment donné, on dit, bon, OK, malgré tout ça, on veut avancer ensemble. C'est là que ça commence. Et beaucoup de gens préparent, pour les personnes qui se marient, beaucoup de gens préparent la cérémonie de mariage, mais oublient de préparer ce que sera le mariage. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Il y a quelqu'un ici à qui ça va parler. Préparer le mariage, ce n'est pas que préparer la cérémonie. La cérémonie de mariage, ce n'est que la matérialisation solennelle de l'engagement que l'on a pris devant les hommes et devant Dieu. Parce qu'en réalité, vous vous êtes déjà quelque part promis que vous alliez faire cet engagement solennel. Donc, quelque part, vous vous êtes engagés tous les deux déjà. Vous voulez le rendre solennel. Préparer votre cérémonie de mariage, c'est très bien. Préparer votre cérémonie de mariage, c'est fantastique. Ce sera festif. Il y aura pas mal de monde. Vous allez peut-être dépenser beaucoup d'argent. Vous allez faire beaucoup de choses. Mais préparer ce que sera votre mariage, c'est vraiment la chose la plus importante. Préparer votre cérémonie de mariage, c'est très bien. Préparer la grande fête que vous allez faire, c'est très bien. Prévoir le budget que vous allez prévoir pour ça, c'est très bien. Mais préparer comment va se passer votre relation. Comment vous allez gérer au quotidien ce que vous allez vivre. Comment vous allez réussir à vous parler quand ça ne va pas. Est-ce que vous allez développer des comportements qui font que la relation réussisse? C'est ça qui est la véritable préparation au mariage.
Si vous préparez la cérémonie et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous torture l'esprit, mais que vous n'arrivez pas à en parler à votre partenaire, homme comme femme, croyez-moi, ne pensez pas que c'est parce que vous allez vous marier que ça va se résoudre tout seul. Le mariage n'est pas une potion magique pour résoudre les situations que l'on ne prend pas la responsabilité de résoudre soi-même. C'est encore mieux de résoudre ou de commencer à résoudre des choses maintenant et de voir à quel point tous les deux vous êtes prêts à faire le nécessaire pour le résoudre, que d'attendre en espérant que comme vous aurez la bague au doigt tous les deux, vous allez pouvoir le résoudre forcément facilement. Moi, de mon point de vue, ce serait une erreur. Donc, s'il y a quelque chose qui vous torture, qui vous perturbe, qui vous dérange, et que vous regardez, quand vous vous projetez dans votre mariage, vous ne voyez pas comment vous allez pouvoir être heureux ou heureuse avec ce que vous avez dans le cœur aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut en parler. C'est maintenant qu'il faut crever l'abcès. C'est maintenant qu'il faut s'asseoir et parler de ça. Parce que c'est ça votre relation. Votre relation, vous devez vous démontrer à vous tous les deux aujourd'hui que vous êtes capable de gérer quelque chose qui dérange. Le mariage ne donne pas des pouvoirs magiques. Donc, il faut comprendre que là où je suis en train de m'engager, il faut que je sois sûr que je suis en train d'aller là-bas. Il faut que je sois sûr que c'est ce que je veux. Il faut que je sois sûr que si demain il y a quelque chose qui se passe, on peut en parler. Il faut que je sois sûr que si demain il y a quelque chose qui se passe, je ne vais pas me retrouver prisonnier ou prisonnière parce que j'avais signé un contrat de mariage, un acte de mariage avec une personne. Ce que j'ai dit là, c'est une parenthèse parce que je pense que c'est important de souligner cela, mais il y a au moins une personne à qui ça parlera.